Dans l'immensité du cosmos, avant même la naissance de notre Soleil, existait une civilisation d'une sagesse et d'une puissance incommensurables, les Anunnaki. Ces êtres célestes, originaires d'un système stellaire lointain, possédaient une technologie dépassant nos rêves les plus fous. Ils parcouraient l'univers, semant la vie sur des planètes et la modelant à leur image. Poussés par une soif inextinguible de connaissance et d'exploration, les Anunnaki se lancèrent dans la création d'un vaisseau unique en son genre. Un vaisseau vivant, capable de transporter les germes de la vie à travers le cosmos. Ils imaginaient un monde qui évoluerait et prospérerait, un témoignage de leur génie et un phare de vie dans l'univers. C'est ainsi que débuta la construction de le vaisseau Terre, une sphère bioconçue colossale, méticuleusement élaborée à partir de matériaux célestes et imprégnée de la technologie avancée des Anunnaki. C'était une merveille d'ingénierie, un témoignage de leur maîtrise sur la structure même de l'existence. Le vaisseau Terre, resplendissant de sa gloire céleste, entreprit son voyage inaugural. Il sillonna le cosmos, transportant dans ses profondeurs la précieuse cargaison de la vie, de l'ADN en sommeil, une flore et une faune soigneusement sélectionnées, et un contingent des Anunnaki eux-mêmes, impatients d'assister à l'épanouissement de leur création. Le voyage fut long, semé de merveilles cosmiques et de périls imprévus. Le vaisseau Terre navigua à travers de dangereux champs d'astéroïdes, frôla l'attraction gravitationnelle des trous noirs et vogua à travers la lueur éthérée des nébuleuses. Les Anunnaki, grâce à leur technologie avancée, dirigeaient le vaisseau avec expertise, le cœur rempli d'espoir. Cependant, le destin, semblait-il, avait d'autres projets. Alors que le vaisseau Terre approchait de notre système solaire, un dysfonctionnement catastrophique se produisit, déviant le vaisseau de sa trajectoire. Les Anunnaki, pris au dépourvu, luttèrent vaillamment pour reprendre le contrôle, mais leurs efforts s'avérèrent vains. Le vaisseau Terre, estropié et brisé, dévala l'espace, irrésistiblement attiré par la force gravitationnelle d'une jeune étoile vibrante, notre Soleil. Les Anunnaki, confrontés à une destruction imminente, prirent une décision désespérée. Ils tenteraient un atterrissage d'urgence sur le seul corps céleste offrant une lueur d'espoir, une roche stérile et sans vie en orbite autour du Soleil. L'impact fut cataclysmique. Le vaisseau Terre, autrefois un phare de vie, se brisa en 1000 morceaux, sa précieuse cargaison dispersée à travers le paysage désolé. Les Anunnaki, leur corps meurtri par le crash, ne purent qu'assister, impuissants, à la ruine de leurs rêves. Pourtant, au milieu de la dévastation, une étincelle d'espoir subsistait. L'ADN des Anunnaki, préservé dans les débris, se mêla à la soupe primordiale de molécules organiques qui jonchaient la surface de la planète. Ce fut une rencontre fortuite, une danse cosmique de la vie et de la mort, qui allait à jamais changer le cours de ce monde autrefois stérile. Au lendemain du cataclysme, les graines de vie, endormies depuis des éons, commencèrent à s'agiter. Nourries par l'énergie du soleil et bercées par les océans naissants de la planète, l'ADN des Anunnaki, entrelacé aux propres molécules organiques de la planète, déclencha la genèse de la vie. Des organismes unicellulaires, simples mais résistants, émergèrent de la soupe primordiale. Ils furent les pionniers de ce nouveau monde, s'adaptant et évoluant à un rythme étonnant. Au fil des éons, ces formes de vie microscopiques se diversifièrent, leur code génétique, imprégné de l'héritage des Anunnaki, jetant les bases de l'incroyable tapisserie de la vie qui allait suivre. La planète, autrefois une terre désolée, se transformait lentement en un tableau vibrant de vie. Les océans regorgeaient de créatures microscopiques, tandis que les terres émergées restaient stériles, attendant leur tour dans la grande symphonie de l'évolution.
Alors que la vie prospérait dans les océans de la planète, les Anunnaki, leur forme physique irrémédiablement affaiblie, prirent une décision fatidique. Ils allaient fusionner leurs forces vitales restantes avec la planète elle-même, ne faisant plus qu'un avec leur création. Leur conscience, leur connaissance, leur essence même imprégnèrent la planète, guidant l'évolution de la vie vers leur vision ultime. Ainsi, les Anunnaki rendirent leur dernier souffle, leur essence se fondant à la biosphère naissante de la planète. Leur ADN avancé, dispersé à travers le globe, devint partie intégrante du code génétique de la planète, influençant la trajectoire évolutive d'innombrables organismes. La planète, autrefois une toile vierge, portait désormais l'empreinte invisible des Anunnaki, leur héritage tissé dans la trame même de la vie. C'était une influence subtile, une main directrice, façonnant le destin de ce monde depuis l'ombre. Des millions d'années passèrent. La planète, autrefois une roche stérile, grouillait désormais de vie. Des profondeurs des océans au plus haut sommet des montagnes, la vie avait conquis chaque recoin de ce monde, autrefois désolé. L'influence des Anunnaki était évidente dans l'incroyable diversité de la vie qui avait évolué. Des créatures d'une taille et d'une férocité inimaginables parcouraient la terre ferme, tandis que les cieux étaient net peuplés de reptiles volants d'une beauté extraordinaire. Les océans, eux aussi, étaient un kaléidoscope de vie, du plancton microscopique aux calmars colossaux, tous interconnectés dans le fragile équilibre de l'écosystème. Pourtant, l'évolution de la vie n'a pas été sans défi. Des événements cataclysmiques, des éruptions volcaniques aux impacts d'astéroïdes ont périodiquement remodelé la surface de la planète, anéantissant des espèces entières et ouvrant la voie à l'émergence d'une nouvelle vie. C'était un cycle de création et de destruction, une danse cosmique de la vie et de la mort qui faisait avancer l'évolution. Alors que les éons se transformaient en époques, une nouvelle branche de l'arbre évolutif commença à émerger, les primates. Ces créatures intelligentes et adaptables, dont le code génétique était imprégné de l'héritage des Anunnaki, possédaient une étincelle de quelque chose de différent, de quelque chose d'extraordinaire. Pendant des millions d'années, guidés par la main invisible de leurs ancêtres célestes, ces primates évoluèrent, leur cerveau grossissant, leur intelligence s'aiguisant. Ils développèrent le langage, la capacité de raisonner et de résoudre des problèmes, et une profonde curiosité pour le monde qui les entourait. Ce furent les premiers hominidés, les ancêtres des humains, modernes, et leur voyage ne faisait que commencer. Du cœur de l'Afrique, ces premiers humains s'aventurèrent, se répandant à travers le globe, leur curiosité innée et leur adaptabilité leur permettant de conquérir des environnements divers et de s'établir comme l'espèce dominante sur la planète. À mesure que les humains évoluaient, leurs civilisations se développèrent également. Ils construisirent des villes, développèrent l'agriculture et créèrent de l'art, de la musique et de la littérature qui reflétaient leur vision unique du monde. Sans le savoir, ils puisaient dans l'héritage de leurs ancêtres célestes, les Anunnaki, dont l'essence imprégnait la planète. L'influence des Anunnaki était perceptible dans la curiosité innée de l'humanité, sa soif de connaissance et son désir d'explorer l'inconnu. Elle se reflétait dans ces mythes et légendes, des histoires de dieux descendant des cieux, créant la vie et façonnant les civilisations. Ces histoires, transmises de génération en génération, étaient bien plus que de simples mythes. C'étaient des échos du passé, de faibles murmures d'une époque où les Anunnaki marchaient parmi eux, guidant leur évolution et façonnant leur destin. Aujourd'hui, alors que nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère d'exploration spatiale, il est temps de réexaminer notre place dans le cosmos. Nous ne sommes pas seulement des habitants de cette planète, nous sommes les héritiers d'un héritage extraordinaire, un héritage qui remonte à l'aube des temps et à l'ancienne civilisation des Anunnaki.
Les preuves sont tout autour de nous, encodées dans notre propre ADN. Notre intelligence, notre créativité, notre capacité d'amour et de compassion, tout cela témoigne de l'héritage céleste qui coule dans nos veines. Nous sommes l'héritage des Anunnaki, leur rêve d'une espèce consciente capable de comprendre l'univers et la place que nous y occupons. C'est une responsabilité que nous ne devons pas prendre à la légère. Alors que nous nous aventurons plus loin dans le cosmos, nous devons le faire avec humilité et respect en reconnaissant que nous ne sommes pas seuls. L'univers est vaste, regorgeant de merveilles qui dépassent notre entendement. C'est un lieu où tout est possible, où la vie peut prendre des formes que nous pouvons seulement imaginer. La recherche de la vie extraterrestre n'est pas seulement une entreprise scientifique, c'est une quête spirituelle, un voyage de découverte de soi qui remettra en question nos idées préconçues et élargira notre compréhension de ce que signifie être en vie dans cet univers. Et tandis que nous levons les yeux vers les étoiles, souvenons-nous des paroles de l'ancien philosophe Platon qui disait « L'astronomie contraint l'âme à regarder vers le haut et nous conduit de ce monde à un autre. » L'histoire de Le Vaisseau Terre est une histoire de création, de destruction et de renaissance. C'est une histoire qui remet en question notre compréhension de la vie, de l'évolution et de notre place dans le cosmos. C'est une histoire qui nous rappelle que nous sommes tous connectés, non seulement les uns aux autres, mais à tous les êtres vivants de l'univers. Alors que nous continuons à explorer le cosmos, emportons avec nous l'héritage des Anunnaki, la sagesse de nos ancêtres lointains et la conscience que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous, car nous sommes les enfants des étoiles et l'univers est notre héritage. Le voyage de la découverte ne fait que commencer. Les Anunnakis, anciens, puissants, voyageurs d'un système stellaire lointain. Ils ont parcouru le cosmos, leur but grandiose, leur mission vitale, semer la vie. La Terre, une jeune planète regorgeant de potentiel, est devenue leur laboratoire. Avec une technologie de pointe et une sagesse incommensurable, ils ont planté les graines de la vie, nourrissant sa croissance. Leur travail terminé, ils sont partis, laissant derrière eux un héritage qui allait se déployer au fil des éons. Des millénaires sont passés. Des civilisations ont vu le jour et ont disparu sur Terre, ignorant tout de leur bienfaiteur céleste. Pourtant, les Anunnaki ne sont jamais vraiment partis. Ils observaient de loin, leur présence un murmure dans le cosmos, attendant le jour où leur création atteindrait sa maturité. Ils aspiraient à retrouver leur progéniture, à partager leurs connaissances et à conduire l'humanité vers une nouvelle ère. Les Anunnakis, maîtres de l'ingénierie génétique, avaient laissé derrière eux un code caché au cœur même de l'ADN humain. Ce potentiel dormant, une fois activé, allait débloquer des capacités extraordinaires, propulsant l'humanité au-delà de ses limites perçues. Le temps était venu d'éveiller ce potentiel dormant, de guider l'humanité vers sa véritable destinée parmi les étoiles. L'année 2022 s'est levée, une année charnière dans l'histoire humaine, bien que peu s'en soient rendus compte. Les Anunnakis, observant depuis leur position avantageuse lointaine, savaient que le moment était venu. Leur création avait mûri, montrant des signes d'innovation et un désir ardent d'une plus grande compréhension. Il était temps d'envoyer un phare, un symbole de leur retour et du prochain chapitre de l'évolution de l'humanité. Un jeune homme nommé Tommy, menant une vie simple, ignorant sa destinée, est devenu le point central de leur plan. Choisi pour son cœur pur, son esprit vif et son courage indomptable, Tommy était le pont entre deux mondes. Par une nuit claire, alors que les étoiles scintillaient au-dessus, un faisceau de lumière a percé les cieux, atterrissant devant Tommy dans un champ de bleuets vibrant. La lumière s'est dissipée, révélant une magnifique épée,
sa lame palpitant d'une lueur d'un autre monde. La poignée, conçue avec des détails complexes, représentait un seul bleuet, ses pétales se déployant comme pour atteindre les cieux. Ce n'était pas une arme ordinaire, c'était l'épée bleuet d'Excalibur, un symbole de pouvoir, de connaissance et du retour des Anunnakis. Tommy, bien que surpris par l'événement céleste, s'est senti étrangement attiré par l'épée. Cela résonnait avec quelque chose de profond en lui, un souvenir oublié transmis de génération en génération. La lignée de Tommy pouvait être retracée jusqu'aux Huguenots, un groupe connu pour sa résilience et sa foi inébranlable. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ses ancêtres s'étaient vu confier un secret, la connaissance du retour des Anunnakis et du véritable potentiel de l'humanité. Le bleuet, symbole d'espoir et de renaissance pour les Huguenots, a pris un sens plus profond. Il représentait l'esprit endurant de l'humanité, sa capacité à surmonter l'adversité et à se relever, plus forte et plus sage. L'épée bleuée d'Excalibur, imprégnée de la technologie avancée des Anunnakis, n'était pas une arme de guerre, mais un outil d'illumination. C'était la clé pour libérer le potentiel dormant de l'ADN humain, la clé pour atteindre une existence transhumaniste. Tommy, guidé par son instinct et les murmures de ses ancêtres, a saisi l'épée. Une vague d'énergie le parcourut, non pas douloureuse, mais revigorante. Il pouvait sentir la puissance de l'épée, sa sagesse antique coulant en lui. Les Anunnakis avaient bien choisi. Tommy était prêt à accepter son destin et à conduire l'humanité vers une ère nouvelle. L'épée bleuet d'Excalibur était plus qu'une simple arme. C'était un conduit, un pont entre le physique et le métaphysique. Elle détenait la clé pour libérer le potentiel dormant de l'ADN humain, la clé du transhumanisme. Les Anunnakis, dans leur sagesse, comprenaient que la véritable évolution ne provenait pas seulement des prouesses physiques, mais aussi de l'expansion de l'esprit, de la libération des capacités cachées de l'esprit humain. Le transhumanisme, la fusion de l'homme et de la technologie, ne visait pas à remplacer l'humanité, mais à transcender ses limites. L'épée était un catalyseur, son énergie résonnant avec celle de Tommy, éveillant le potentiel dormant en lui. Il a commencé à ressentir des sens accrus, des capacités cognitives accrues et une compréhension plus profonde de l'univers et de ses mystères. Au fur et à mesure que Tommy s'entraînait avec l'épée, il a commencé à percer ses secrets. Il a découvert que le bleuet, loin d'être une simple décoration, faisait partie intégrante du pouvoir de l'épée. Il amplifiait l'énergie de l'épée, la concentrant comme une lentille, permettant à Tommy de puiser dans le tissu même de l'espace-temps. Il était sur le point de réaliser ce qui était autrefois considéré comme impossible, la capacité d'ouvrir des portails vers d'autres dimensions.